Conseil d'une chenille. La chenille et Alice se regardèrent quelque temps en silence. Puis, enfin, la chenille ôta le narguilé de sa bouche et s'adressa à elle d'une voix languissante et ensommeillée. « Qui êtes-vous » Ce n'était la guère encourageant pour un début de conversation. Alice répondit avec timidité. « Je n'en sais trop rien, madame, à l'heure qu'il est. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin. Mais il me semble que j'ai dû être changée plusieurs fois depuis lors. »« Qu'entendez-vous par là ?» demanda la chenille d'un ton un peu amène. « Expliquez-vous. »« J'ai peur de ne pouvoir m'expliquer, madame, car je ne suis pas moi-même, voyez-vous. »« Non, je ne vois pas, dit la chenille. »« Je crains de ne pas pouvoir m'exprimer plus clairement, dit Alice fort poliment, car, pour commencer, je n'y comprends rien moi-même, et passer par tant de tailles différentes en une seule journée est très perturbant. »« Point du tout, dit la chenille. »« Ma foi, vous ne le savez peut-être pas encore, mais quand vous devrez vous transformer en chrysalide, ça vous arrivera un jour, vous savez, et puis, après ça, en papillon, je crois bien que vous trouverez ça un peu bizarre, non ? » ?»« Absolument pas, répondit la chenille. « Ma foi, vous éprouvez peut-être les choses différemment. Tout ce que je sais, c'est que moi, je trouverais ça très bizarre. »« Vous » s'exclama la chenille avec mépris. « Mais c'est qui, vous ?» Ce qui les ramena au début de la conversation. Quelques instants plus tard, la chenille ôta le narguilé de sa bouche, bâilla une ou deux fois et se secoua. Puis elle descendit du champignon et s'éloigna en rampant dans l'herbe, tout en lâchant, mine de rien. « Un côté vous fera grandir, et l'autre vous fera rapetisser. »« Un côté de quoi ? L'autre côté de quoi ? » se demanda Alice. « Du champignon, » dit la chenille, tout comme si Alice s'était posé la question à voix haute. Après quoi, elle disparut. L'air pensif, Alice considéra un moment le champignon en s'efforçant d'en déterminer les deux côtés. Et comme il était parfaitement rond, elle trouva le problème bien difficile à trancher. Toutefois, en fin de compte, elle étendit les bras autour autant que possible et, de chaque main, en détacha un morceau. « Et maintenant, lequel fait quoi ?» se demanda-t-elle. Et, pour voir l'effet, elle grignota un petit bout du morceau qui était dans sa main droite. L'instant d'après, elle se sentit violemment frappée sous le menton. Il avait heurté son pied. Elle fut passablement effrayée par ce changement fort soudain, mais sentit que le temps pressait, car elle rétrécissait rapidement. Aussi se dépêcha-t-elle de manger un peu de l'autre morceau. Son menton était comprimé par son pied, au point que la place lui manquait presque pour ouvrir la bouche. Mais elle y parvint enfin et avala une bouchée du morceau tenu dans sa main gauche. « Chouette, ma tête est enfin dégagée !» s'exclama Alice avec une allégresse qui se transforma vite en affolement quand elle s'aperçut que ses épaules n'étaient plus là. Tout ce qu'elle put voir, en baissant les yeux, fut une immense longueur de cou qui, semblable à une tige, s'élevait d'une mer de feuilles vertes loin au-dessous d'elle. « Qu'est-ce que peut bien être toute cette verdure ?» se demanda Alice. « Et où sont donc passées mes épaules ? Et oh, mes pauvres mains, comment se fait-il que je ne puisse pas vous voir ?» Elle les agitait tout en parlant.
mais cela semblait n'avoir pour résultat qu'un petit tressaillement loin en bas parmi les vertes feuilles. Comme il semblait impossible de ramener ses mains à sa tête, elle tenta d'abaisser sa tête vers ses mains et eut la joie de constater que son cou pouvait se tordre aisément dans toutes les directions à la façon d'un serpent. Elle venait tout juste de réussir à le ployer vers le bas en traçant un gracieux zigzag et allait plonger parmi les feuilles, qui n'étaient autres que les cimes des arbres sous lesquels elle avait vagabondé, quand un sifflement aigu l'amena à faire vivement retraite. Un gros pigeon s'était jeté à sa figure et la frappait violemment de ses ailes. « Serpent !» hurla le pigeon. « Je ne suis pas un serpent !» protesta Alice avec indignation. « Laissez-moi tranquille !»« Serpent ! Je le redis !» répéta le pigeon, mais un ton en dessous. Puis il ajouta, dans une sorte de sanglot. « J'ai tout essayé, mais rien ne semble leur convenir. »« Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez, dit Alice. J'ai essayé les racines des arbres, j'ai essayé les talus, et j'ai essayé les haies, poursuivit le pigeon, sans lui prêter attention. Mais ces serpents, il n'y a pas moyen de les satisfaire. Alice était de plus en plus déconcertée, mais elle jugea inutile de placer le moindre mot tant que le pigeon n'en aurait pas fini. Comme si ce n'était pas assez de tracas d'avoir à couver les œufs, reprit le pigeon. Mais il faut encore que je sois sur le qui-vive à cause des serpents, nuit et jour. Cela fait 3 semaines que je n'ai pas fermé l'œil. Je suis vraiment désolée que vous ayez été ainsi importunée, dit Alice, qui commençait à comprendre ce qu'il voulait dire. Et juste au moment où j'avais choisi l'arbre le plus élevé de la forêt, enchaîna le pigeon d'une voix devenue stridente, et où je pensais en être enfin débarrassé, il faut qu'il descende du ciel en faisant des tortillons. Pouah, vilain serpent! Mais je ne suis pas un serpent, je vous l'assure, dit Alice. Je suis une. Eh bien, qu'êtes-vous donc? Demanda le pigeon. Je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose. Je suis une petite fille, dit Alice d'un ton peu assuré, car elle se rappelait le nombre de changements par lesquels elle était passée ce jour-là. En voilà une bonne, fit le pigeon avec le plus profond mépris. J'en ai vu des petites filles au cours de ma vie, mais jamais une avec un cou pareil. Non, non, vous êtes un serpent, pas la peine de le nier. Je suppose que vous allez maintenant me dire que vous n'avez jamais goûté à un œuf. Il m'est certainement arrivé de manger des œufs, dit Alice, qui était une enfant très franche. Mais les petites filles en mangent autant que les serpents, vous savez. Je n'y crois pas, dit le pigeon. Mais si tel est le cas, eh bien, elles sont une espèce de serpent. C'est tout ce que je peux dire. C'était pour Alice une idée si nouvelle, pour qu'elle en restât coite 1 minute ou 2, ce qui donna au pigeon l'occasion d'ajouter. Vous cherchez des œufs, je le sais bien. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, que vous soyez une petite fille ou un serpent? J'en ai beaucoup à faire, moi, s'empressa de répondre Alice. Mais il se trouve que je ne cherche pas d'œufs. Et si j'en cherchais, je ne voudrais pas des vôtres. Je ne les aime pas quand ils sont crus. Ma foi, dans ce cas, allez-vous-en, dit le pigeon d'un ton maussade, avant de s'en retourner dans son nid. Alice s'abaissa au niveau des arbres tant bien que mal, car son cou ne cessait de se prendre dans les branches, et à chaque fois, elle devait s'arrêter pour le désentortiller. Le temps passant, elle se rappela qu'elle tenait toujours les morceaux de champignons.
Aussi se mit-elle à la tâche avec grande précaution, grignotant d'abord l'un, puis l'autre, et devenant parfois plus grande et parfois plus petite, jusqu'au moment où elle réussit à recouvrer sa taille normale. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas approché celle-ci, qu'elle en retira d'abord une impression plutôt étrange. Mais elle s'y accoutuma au bout de quelques instants, et se mit à parler toute seule, comme à son habitude. Allons, voilà la moitié de mon plan réalisé. Que tous ces changements sont déconcertants. Je ne suis jamais sûre de ce que je vais être d'une minute à l'autre. Enfin, me voilà déjà revenue à ma bonne taille. Il me reste maintenant à entrer dans ce beau jardin. Mais comment s'y prendre? Soudain, sur ces mots, elle arriva dans une clairière où se trouvait une maisonnette d'à peu près 1,20 m de haut. Quelles que soient les personnes qui habitent ici, se dit Alice, il n'est pas envisageable de leur tomber dessus avec la taille que j'ai. Pardi, je leur flanquerai une peur bleue. Elle se remit donc à grignoter le morceau tenu dans sa main droite et ne s'aventura pas aux abords de la maison avant d'avoir ramené sa taille à 20 cm.